On va parler du passé maintenant à travers cet ouvrage, quand les sirènes se taisent. Un livre qui nous plonge dans la mémoire des travailleurs de l'époque. La sirène symbolisait l'embauche le matin et la pause du midi et le départ le soir. C'est un livre magnifique de Jacques Lejaune avec le concours de Jackie et Françoise Fusillier. Bonjour Sophie. Bonjour Thibault, bonjour Julien. Merci d'être là pour mettre à l'honneur ce livre, parce que alors là, on fait véritablement un plongeon dans le passé. Et c'est surtout très rare, et c'est à signaler, un livre sur le monde du travail, tel qu'il existait à l'époque. Effectivement, il y a très peu d'ouvrages qui sont consacrés sur le milieu du travail dans notre région. Et donc on a la chance à travers celui-ci d'avoir quand même beaucoup de documents illustrés à travers des cartes postales toujours, et des textes qui nous permettent de comprendre un peu mieux la condition sociale des différents ouvriers et ouvrières de la région. De l'époque. On va commencer avec la partie textile. On va découvrir le livre d'abord à l'image. La partie textile qui est une activité primordiale et intimement liée à la Somme. Hein. Voilà, parce qu'il y avait énormément d'entreprises textiles dans la région et c'était la principale activité, sachant que, comme on l'avait évoqué dans un précédent ouvrage, les eaux d'Amiens favorisaient aussi à l'exploitation du textile. Il faut savoir également que c'est une région où il y avait cette fameuse plante, la oued, d'où est tiré avec les ouadiers, puisque à chaque fois qu'il y avait un mot comme ça, on utilisait une déclinaison pour associer un métier. Donc la oued, les ouadiers. C'était très picard, hein, puisque au niveau du français, on appelait ça les guédiers. Et donc, il fallait absolument travailler cette plante dans des endroits très pas sains, frais et profonds. Donc souvent, les ouvriers travaillaient dans des caves. Et c'est pour ça qu'on parlait de la pénibilité du travail des ouvriers, parce qu'effectivement, ils avaient quand même des journées très longues, voire jusqu'à 12 heures de travail par jour, dans des conditions pas très faciles pour assurer la richesse, parce qu'il faut dire aussi que la peine des uns faisait la richesse des autres, puisqu'on a quand même eu la chance d'avoir pas mal de teintureries sur Amiens. On voit quelques images de ce livre, il y a des grandes photos en noir et blanc d'époque avec des petits textes. C'est comme un grand roman finalement très chapitré avec des parties textiles, alimentaires, un peu vie sociale. Là, on voit la bonneterie par exemple à Amiens, avec à chaque fois énormément d'illustrations. C'est vrai qu'on a beaucoup de souvenirs là, vous voyez la filature de la Haute-Oie. On a beaucoup de souvenirs du passé, finalement, beaucoup de traces iconographiques de cette époque. Hein. Il reste encore énormément de vestiges au niveau monuments de construction qui restent sur Amiens. Et ce qui nous permet d'avoir, à travers toutes ces photos, encore un peu de richesse du patrimoine amiénois. Les ouvriers du livre, ça vous concerne un petit peu? Ça nous concerne un petit peu, Regardez cette imprimerie, comme elle est belle. Alors bon, c'est un petit peu en déclinaison avec tous les métiers qui arrivaient, puisque de toute façon, on n'avait pas le droit de se plaindre de son travail. Donc effectivement, personne ne pouvait savoir. Donc arrivent les métiers du livre, où là, on instaure aussi la publication de certains journaux qui permettent justement de faire comme par exemple le Cri du Peuple. Oui. Et le Courrier Picard, là, il y a une photo du Courrier Picard de l'époque aussi. Voilà, du Courrier Picard, qui on connaît justement en 1944, au mois d'octobre. Donc c'était une fusion est indiqué entre deux journaux, de Picardie Nouvelle. Et de l'Écho de la Somme qui font la fusion parce qu'un peu trop collaborateurs à l'époque de la guerre, donc ça a fusionné et est arrivé le Courrier Picard. C'est une passion de cette vie de l'époque qu'ont les auteurs, cette volonté de retranscrire un petit peu le mode de vie de l'époque où tout était basé sur cette fameuse sirène, d'où le titre du livre, qui résonnait et qui permettait d'avoir des repères dans la journée. C'est important de faire vivre et de reparler dans notre époque actuelle de cette bien sûr. époque passée. Alors on parle des choses que l'on connaît déjà, comme les teintureries, l'imprimerie, c'est des choses qu'on connaît, mais il y a des métiers aussi un peu moins connus qui ont fait aussi la richesse de la région. On parle des haleurs et des mariniers. Ils sont là. Donc c'est assez impressionnant. Donc les bateaux arrivaient effectivement de la mer et ils trouvaient un relais directement sur des bateaux plats qu'on appelait donc les gribanes pour justement transporter leurs marchandises d'un point A, donc Saint-Valery, jusqu'à un point B, Amiens. Donc à l'époque, ce sont les haleurs qui sont là pour tirer les fameuses gribanes. Avec les tourbiers aussi. Ensuite, ils seront quand même aidés par les chevaux parce que les pauvres, ça devait être quand même assez pénible. Mais les chevaux sont là, regardez, tac, en bas, voilà, ils déchargent le bateau. C'est eux qui actionnent la grue finalement de l'époque. Hein. C'était au port, ça, au port là où se trouve l'école de... Non, le port d'Amont, le port d'Amont, c'est à Saint-Leu, hein, c'est ça? Saint-Leu, oui, c'est près sûrement où ils font les marchés actuellement, où il y a le marché des ortillonnages.
Alors ça s'intéresse donc à la Somme, biscuiterie et pâtisserie, je vois les chocolatiers aussi. Ça ne s'intéresse pas qu'à Amiens, évidemment, c'est tout le département qui est concerné. Il y a aussi les environs, hein. voilà. Bon, les plus connus, on a Ailly-sur-Somme avec Carmichael, on a Plic-Secours avec Saint-Frère, où là, on peut s'apercevoir aussi que les conditions des travailleurs ont quand même été entendus, enfin écoutez, leurs appels ont été entendus, où ils commencent à construire aussi des cités ouvrières pour justement favoriser un petit peu aussi leurs conditions de travail, sachant que généralement toutes les familles étaient quand même employées, on voyait même employer quelquefois les enfants, donc de leur donner quand même un peu de confort dans cette rudesse. Tout le monde vivait de l'entreprise. Tout le monde vivait de l'entreprise. Merci Sophie de nous avoir merci à vous. Rafraîchi la mémoire ou fait découvrir un petit peu ce monde passé. Quand les sirènes se taisent, usine, métier d'autrefois et lutte sociale dans la Somme, de Jacques Lejaune et Jackie et Françoise Fusilier. Merci beaucoup. Merci à vous. Un livre dans les librairies évidemment samariennes notamment. Merci.